Comment avoir tes 100 premiers abonnés sur YouTube rapidement? En 2021, on va le voir étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, tu auras tous les éléments nécessaires pour pouvoir atteindre tes 100 premiers abonnés rapidement. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne YouTube, je te souhaite la bienvenue. Et sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment faire pour avoir mes 100 premiers abonnés rapidement? Alors rapidement, je ne vais pas te faire de promesses, te dire en 2 jours, en 24 heures, etc. Sinon, ce serait un mensonge. Mais voici les actions que tu peux mettre en place pour avoir tes 100 premiers abonnés rapidement. Alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui peuvent les atteindre très vite. Il y en a qui vont prendre un peu plus de temps quand même. Mais le premier élément que tu dois faire pour atteindre tes 100 premiers abonnés, c'est publier tes vidéos. C'est aussi simple que ça, mais il faut commencer par publier tes vidéos régulièrement. Si tu as dit que tu vas publier une vidéo par semaine, publie une vidéo par semaine. Sans publication de vidéo, tu peux faire tout ce que tu veux, ce sera la magie. Tu auras peut-être même 100 abonnés sans publier de vidéo, mais tu n'auras pas des abonnés que tu auras attirés à toi. Le but, c'est d'attirer des abonnés qui nous ressemblent, des abonnés qui sont intéressés par notre contenu. Le but, c'est pas juste d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Ça, tout le monde peut le faire, hein. Donc, tu as choisi une thématique, tu as choisi un sujet, publie du contenu dessus. Ça, c'est la première étape pour commencer à avoir tes premiers abonnés. Là où ça va vraiment jouer, c'est le deuxième élément, la deuxième étape, c'est la promotion de tes vidéos. Alors, les 100 premiers abonnés, pour les avoir assez facilement, c'est important d'être sur des groupes Facebook, sur des forums, des éléments où on peut parler aux gens, on peut toucher les gens, etc. Je ne te dis pas d'aller partager ton lien de vidéo partout pour dire abonne-toi, je rends. Ça, de toute façon, je supprime ces commentaires là sur ma chaîne parce que ce sont des gens qui n'ont rien compris à YouTube. Je sais que je suis dur en disant ça, mais c'est la réalité. Depuis tout le temps que tu fais abonne-toi, je rends, est-ce que ta chaîne YouTube a évolué? Est-ce que tu as gagné de l'argent avec ta chaîne? Est-ce que tu as des abonnés de qualité sur ta chaîne? Je pense que la réponse est non. La question, elle est vite répondue. Le but, c'est d'aller dans des groupes de ta thématique. Je prends un exemple simple. Si tu parles de comment mieux dormir, c'est d'aller dans des groupes où il y a des problèmes de sommeil. Ok? Et lorsque les personnes vont se poser des questions, vont avoir besoin de réponses sur telle ou telle thématique, toi, tu vas donner ton avis dessus. Et tu pourras dire, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je peux vous donner le lien. Tu ne mets pas le lien directement sans qu'on t'ait demandé, sauf si le groupe le permet. Mais tu vas pouvoir aller dans ces groupes-là et voir ce que les gens se disent dans ces groupes. Quelles sont les questions qui sont posées. Et ça va t'aider à faire deux choses. Ça va t'aider non seulement à parler de ta chaîne, donc à parler de ton contenu, mais également à créer des vidéos sur ce que les gens se posent comme question. Ensuite, tu peux aller chercher dans les commentaires de chaînes YouTube qui sont beaucoup plus grosses que toi dans ta thématique. Le truc des grosses chaînes YouTube, c'est qu'elles ont tellement de commentaires des fois qu'elles ne peuvent pas répondre à tous les commentaires. Toi, ce que tu vas faire, c'est aller répondre aux commentaires sur ces chaînes YouTube là. Donc, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu mets la cloche de notification comme ça. Dès que la vidéo sort, tu seras parmi un des premiers à laisser un commentaire. Mais il ne suffit pas juste de laisser un commentaire, de dire super top, merci, ta vidéo est très bien. Non, tu regardes la vidéo, alors tu regardes une partie de la vidéo qui te plaît et tu laisses un avis constructif par rapport à cette vidéo là en apportant ton point de vue. Et comme les gens vont commencer à liker ton commentaire, à voir que ton commentaire est très bien, même le créateur de contenu de cette chaîne peut liker ton commentaire, ils vont voir également le nom de ta chaîne, ils vont cliquer dessus et si ça leur plaît, les personnes vont s'abonner à cette chaîne YouTube là, donc à ta chaîne bien évidemment. Si tu fais ces étapes-là, si tu mets ces éléments en place, tu auras tes 100 premiers abonnés très rapidement. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est partager sur tes réseaux sociaux, donc les différentes plateformes où tu es, et dire que tu as lancé une chaîne YouTube et que les gens peuvent s'abonner à cette chaîne YouTube-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est lorsque tu auras créé ta chaîne YouTube, tu peux partager sur tes différents réseaux sociaux et dire aux gens, voici de quoi est-ce que je parle sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé par ça, abonnez-vous à ma chaîne. Parce que dire aux gens de s'abonner pour s'abonner, le problème, c'est que s'ils ne sont pas intéressés, quand tu vas publier une vidéo, que YouTube va montrer cette vidéo à tes abonnés là et que tes abonnés ne cliquent pas, au fur et à mesure, ces personnes ne cliquent pas sur ces vidéos, YouTube va constater que ton contenu n'est pas bon pour tes abonnés. Donc, si déjà tes abonnés ne regardent pas ton contenu, c'est pas les autres qui vont regarder ton contenu. Donc YouTube ne va pas le montrer à d'autres personnes. Alors avoir des abonnés c'est bien, mais je te garantis que les vues c'est encore mieux. Alors clique sur cette vidéo pour apprendre comment créer des systèmes pour avoir plus de vues sur ta chaîne YouTube. Et je te dis à très bientôt. Ciao.